J'ai rien dans l'écran. Ah, c'est bon. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau Village Semences. Suivez-nous sur les réseaux sociaux @Village Semences pour cette nouvelle journée sur le Salon international de l'agriculture. En plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Taillarda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du comité départemental de l'Aube et nous allons parler ensemble de tourisme et plus particulièrement de slow tourisme. Donc, dans nos régions, dans nos très belles régions, on va parler de slow tourisme, de no-tourisme, de tourisme à la ferme et de tourisme de destination. On parle de marketing et vous avez lancé à ce sujet le Slow Tourisme Lab. De quoi s'agit-il ? Absolument, Alexandre, parce que dans nos zones rurales, on a besoin d'un tourisme authentique, on a besoin de retrouver le plaisir des sens, on a besoin finalement que le numérique, bien sûr, soit la source d'innovation, mais au profit de plus de liens humains et certainement pas au profit d'une connexion intensive, mais au contraire, pour trouver le bon séjour, pour trouver les bonnes personnes, pour mieux profiter de son séjour avec plus de temps. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, 52% des Européens se disent pressés et 85% des gens veulent retrouver de l'authenticité. Donc on se dit, l'innovation oui, mais au profit de l'humain, au profit du rural, au profit d'une vraie expérience où on prend son temps. À certains moments, on parle de journée sans Twitter, sans Facebook, sans aucun élément digital. Donc est-ce qu'avec le slow tourisme, on va retrouver des valeurs de tranquillité et encore d'autres ? Je l'espère. En tout cas, on peut avoir Facebook, Twitter, c'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est quand vous faites une visite avec un bénévole, par exemple, une visite d'église, et que vous avez votre nez sur votre téléphone. Ça, c'est pas bien. Il faut vraiment que le téléphone soit, et le numérique soit le lien vers le tourisme. Mais une fois qu'on est en situation, alors là, il faut profiter des vraies choses, profiter du plaisir de manger, de boire, de déguster du champagne, par exemple, chez nos petits vignerons, qui vont vous expliquer, eux, comment ils font leur champagne, et ça ils le font pas avec le numérique, ils le font depuis des générations et ils le font avec beaucoup d'amour, et ça s'écoute. Alors justement, en vous écoutant Slow Tourisme et Lab, je prends le temps, je fais du tourisme, et le Lab alors ? Alors le Lab, c'est un panel d'outils, parce qu'on a énormément de jeunes qui ont retrouvé ces valeurs, enfin qui veulent faire la promotion de ces valeurs-là. Mais ils ont énormément d'idées pour innover. Donc le Slow Tourisme Lab, c'est un panel d'outils et c'est un réseau de compétences pour aider ces jeunes-là, ou ces moins jeunes d'ailleurs, hein. Ça peut être des gens qui sont actuellement dans le tourisme et qui veulent innover dans leur offre. Eh bien, ce sont des outils technologiques, des bases de données, des réseaux de compétences, des prestataires touristiques qui sont prêts à acheter de l'innovation pour promouvoir l'innovation dans le tourisme. Mais ça peut être des châteaux, par exemple. Hein. On a chez nous le château de Vaux, par exemple, qui innove dans un tourisme absolument nouveau, dans un business model nouveau, qui n'a rien à voir avec le numérique au final. Mais c'est une innovation. Alors vous expérimentez avec ce lab, ce Slow Tourisme Lab. D'ailleurs, vous pourrez retrouver sur le site internet slow-tourisme-lab.fr toutes les informations. Comment est-ce que vous sélectionnez, ou est-ce que vous sélectionnez d'abord des participants et des accueillants finalement, et des gens qui vont accompagner à travers votre démarche ? Alors, oui, alors les gens qui accompagnent, ce sont les gens du tourisme. Et on ne sélectionne pas les gens qui veulent innover. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui veut innover, il a l'esprit d'entrepreneuriat, il ne va pas forcément avoir la bonne idée au départ, surtout dans le tourisme. Parce que dans le tourisme, on se fait plein d'idées, on a tous été touristes un jour, on se fait plein d'idées sur les choses qu'il faudrait faire. Mais les réalités terrain, par exemple le fait qu'une offre en zone rurale, elle ne soit pas forcément financièrement vendue, elle n'est pas forcément vendue financièrement. Vous allez, je ne sais pas, déguster quelque chose dans une ferme auprès d'un agriculteur, ce n'est pas forcément payant. Donc les plateformes touristiques aujourd'hui, elles ne le commercialisent pas, puisqu'elles prennent de la marge sur ce qu'elles commercialisent. Donc tout ça, c'est pas adapté aux zones rurales. Donc nous, on fournit finalement des gens, des compétences qui ne sont pas forcément sélectionnées, qui connaissent le terrain, tout simplement qui connaissent le terrain. J'ai une dernière question parce que le temps va nous manquer. Vous
vous faites des expérimentations aussi au niveau technologique. On va parler big data, intelligence artificielle. Vous utilisez quand même tous ces outils pour Absolument. ramener les gens vers ce slow tourisme. Absolument, hein. On est obligé d'utiliser les nouvelles sources de marketing, marketing automation, enfin voilà, tout ce qui est utilisation du big data pour mieux cibler les gens. On a par exemple une entreprise qui s'appelle Moodix dans le Slow Tourism Lab qui va finalement, en fonction de votre humeur et de votre personnalité, vous proposer tout de suite la bonne offre. Mais l'idée, c'est pas de vous proposer une multitude d'offres, c'est vous proposer l'offre qui va vous ravir, peut-être une demi-journée, et allonger votre durée de séjour. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies vont vous aider à mieux comprendre. À mieux comprendre, à mieux cibler, sans aller harceler les gens. Christelle Taillarda, je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez continuer sur les réseaux sociaux @villagesemence vos questions et surtout n'hésitez pas à aller sur le site slow-tourisme-lab.fr. À très vite pour une prochaine interview.